Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, nous parlions ce matin de cette si grande et forte communion entre le Fils et la Mère qui jaillit sur nous en frères et sœurs jumeaux et jumelles de notre Seigneur et qui nous introduit dans le mystère de la maternité de Marie dans toute sa splendeur, comme personne n'a jamais expliqué et comme aucun saint, aucun ouvrage, aucun traité de mariologie ne peut expliciter. Et ici, on est tout simplement au cœur de ce qu'il y a de plus grand, de plus beau. Nous sommes à la phase terminale de la sainteté. Voyez, une phase terminale pour tout, voyez. Fallait bien qu'un jour on soit, comme Jésus dit, participant, comme Saint Paul dit, participant de la nature divine. Il fallait bien qu'un jour nous réalisions sa prière sacerdotale, Jean 17, qu'il soit un, comme toi, Père, et moi, nous sommes un. Fallait bien qu'un jour, n'est-ce pas, il vienne avec son Père souper, dîner en nous. Comme il le dit, je me tiens à la porte, je frappe, si tu entends ma voix, ouais. Celui qui m'aime, mon Père, l'aimera, nous viendrons chez lui, nous ferons de lui notre demeure. Fallait bien que nous soyons. Et là, frères et sœurs d'amour, on n'a jamais autant compris quel était ce degré, cette force d'amour du Seigneur, qu'en méditant sur les mystères de la maternité de sa mère. Jésus, aujourd'hui encore, a besoin de sa maman. Et nous voulons nous en passer. Ah, c'est le paradoxe, vous voyez. C'est vraiment Il a besoin de sa maman et nous voulons nous en débarrasser. C'est ce qui est tout simplement incompréhensible. Et on comprend que là, frères et sœurs d'amour, l'affrontement légendaire entre le mystère de l'iniquité et celui de la piété est ici flagrant. Là où Dieu intensifie son amour avec autant de persévérance, de ténacité, de force, nous reculons à grands pas avec une incroyable et paradoxale force de répulsion. Ça, c'est vraiment, frères et sœurs d'amour, incompréhensible. Et nous avons bien cette claire conscience qu'au cœur de ce combat, il y a une femme qui, depuis qu'elle a écrasé la tête du dragon, travaille à rassembler les enfants de son fils dans son cœur et dans son manteau maternel, pour les constituer en véritable image et copie de son fils bien-aimé. Frères et sœurs, c'est immense. Et Jésus ira même jusqu'à dire que son ciel, c'est sa maman. Comme nous, lorsque nous l'enfantons dans la divine volonté, et lorsque nous sommes pleinement unis au Seigneur, nous sommes aussi son ciel, comme Jésus. Et alors ici, frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et là, une seule chose nous reste à faire,
c'est de comprendre que si notre très saint Seigneur a pour ciel sa maman, on comprend plus facilement qu'il dise à Luisa Picaretta que nous serons son ciel si nous vivons dans sa divine volonté. Et si nous sommes son ciel, naturellement, lui, il est notre ciel, et deux ciels réunis, frères et sœurs bien-aimés, réalisent sa prière, qu'il soit un, comme toi, Père, tu es un en moi et moi en toi. Et là, nous sommes au cœur du grand mystère, frères et sœurs d'amour, de cette intime communion et réalité de vie substantielle que le Seigneur veut établir entre lui et la créature. Alors, je n'avais pas prévu de lire ce texte où le Seigneur dit que sa maman est son ciel, mais comme ça m'est venu, peut-être que si on le trouve, ce serait mieux. Mais ce soir, nous avons prévu, frères et sœurs d'amour, de parler des souffrances de Marie. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité de comprendre cette communion que que cette parfaite communion ne se limite pas aux délices, aux béatitudes, à la vie de notre très saint Seigneur dans tout ce qu'il a manifesté extérieurement comme gloire, comme prédication, comme miracle, comme signe prodigieux, attestant sa divinité. Cette communion s'est étendue entre la mère et le Fils jusque dans l'épreuve de la souffrance. Et Jésus dit, frères et sœurs d'amour, que personne d'autre, aucune créature n'a autant souffert que Marie. Et que comme les souffrances de Jésus étaient infinies, celles de Marie étaient elles aussi infinies par participation. De même que si nous sommes dans la divine volonté, nous participons à l'infinité de Dieu. Les choses sont simples. Alors, avant d'y arriver, de parler des souffrances de notre très sainte mère, voici le passage où notre Seigneur dit que sa maman, c'est son ciel. C'est au tome 11, du 9 mai 1913. Pendant que je priais, je pensais au moment où Jésus quitta sa mère très sainte pour aller souffrir sa passion. Je me disais, comment était-il possible que Jésus se sépare de sa chère maman et elle de Jésus? Jésus béni me dit, ma fille, il ne pouvait y avoir de séparation entre moi et ma douce maman. Vous voyez, la même question revient. Celle qui a été posée lorsque Jésus s'est séparé d'elle pour aller au désert, passer les 40 jours. Là, c'est pour la passion. La séparation ne fut qu'apparente. Il y avait une fusion entre elle et moi, et cette fusion était telle que je suis demeuré avec elle et elle avec moi. On peut dire qu'il y avait une sorte de bilocation. Cela arrive aussi aux âmes quand elles sont vraiment unies à moi. Si pendant qu'elles prient, elles laissent la prière entrer dans leur âme comme vie, une sorte de fusion et de communion, de bilocation se produit. Je les amène avec moi, où que je sois, et je reste avec elles. Ma fille, tu ne peux pas bien comprendre ce que ma maman bien-aimée était pour moi. En venant sur la terre, je ne pouvais pas être sans le ciel. Jésus avait quitté le ciel de la Trinité, bien qu'il n'était pas absent du fait de la communion entre les trois personnes de la Trinité, du fait du principe de la périchorèse, de cette circulation d'amour, cette circummencession, pour utiliser le terme théologique adéquat, même si c'est rébarbatif, frères et sœurs d'amour, le Fils n'a jamais quitté le Père, bien qu'il se soit incarné. Il a été distant du Père dans la structure mentale humaine, dont l'anthropomorphisme qui veut le placer en dehors de son Père est tout à fait net. Mais ce qui est clair, c'est que Jésus, il a toujours été avec son Père. Mais montre-nous le Père, Philippe. Mais montre-nous, Père, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, n'est-ce pas? Montre-nous. Mais qui m'a vu a vu le Père. Le Père était continuellement dans le Fils dans le Père. Et frères et sœurs d'amour. Et non, mais quand il est descendu du ciel, dans Philippiens au chapitre 2, là, cette descente kénotique qui l'a plongé dans une humanité frêle, fragile et bigarrée, de part en part, traquée par le péché et par le mal, a fait qu'il a quitté dans notre structure mentale la béatitude de la divinité dans laquelle il était. Quand il était dans le sein de sa mère, ce n'était pas un fantôme de fœtus, c'était un vrai fœtus, un fœtus réel, palpable, que notre très sainte mère ressentait et ne sentait pas le vent dans ses entrailles. C'était vraiment Jésus incarné. Et Jésus incarné, frères et sœurs d'amour, avait été homme et Dieu. Et c'est pourquoi il dit qu'il a commencé sa passion dès le sein de sa mère, parce que comme
petit fœtus dans le sein de sa mère, il avait la claire conscience, toujours comme Dieu, de tout ce qui se passait, mais il avait quitté le ciel. Mais il s'était incarné dans l'obscurité des entrailles d'une créature. Et il fallait donc qu'il trouve, s'il avait quitté le ciel, il fallait qu'il trouve un autre ciel. Mais lui, il vit toujours au ciel, lui. Et donc, le ciel céleste qu'il avait quitté, il fallait qu'il trouve un ciel terrestre. Le ciel divin qu'il avait quitté, il fallait qu'il trouve un ciel humain. Et il dit, et mon ciel était ma maman. Il fallait que je trouve un ciel. Moi, je ne peux pas vivre sans mon ciel. Moi, je ne peux pas vivre sans mon ciel, dit Jésus. Il faut que je trouve un ciel. Il faut que je trouve un ciel. C'est comme le poisson dans l'eau. Vous mettez le poisson hors de l'eau, il meurt, non? Est-ce que le poisson peut vivre hors de l'eau? Est-ce que vous avez vu un poisson qui vit hors de l'eau? Il peut à peine avoir quelques... Mais Jésus même ne peut pas tolérer quelques minutes là. Vous voyez, les pêcheurs de poissons qui sortent le poisson, ils le montrent quelques minutes et puis ils le remettent dans l'eau. Il peut encore survivre quelques minutes hors de l'eau. Mais une tierce, une fraction de seconde hors du ciel, il n'y a pas Jésus. Jésus n'est plus. Il faut son ciel. Il faut son ciel. Alors, il dit, frères et sœurs d'amour, oh, c'est beau, mon bon Jésus d'amour, c'est beau. Et mon ciel était ma maman. Il y avait une sorte de communion entre elle et moi, de sorte qu'elle n'avait aucune pensée qu'elle ne tirait de mon esprit. Ce qu'elle tirait de moi, mots, volonté, désir, action, geste, etc., formaient le soleil, les étoiles et la lune de ce ciel. Ajouté à tous les délices possibles que la créature peut me donner et dont elle peut jouir elle-même. Oh, comme je jouissais dans le ciel, comme je me sentais récompensé pour tout. Les tendresses que me donnait ma maman renfermaient les tendresses de toutes les créatures. Gloria. Voilà, frères et sœurs d'amour. Alors maintenant, revenons aux souffrances de notre très sainte mère, qui participe à cette communion. D'abord, la première souffrance que Jésus décrit, frères et sœurs bien-aimés, c'est la souffrance de l'ingratitude, que nous avons déjà très partiellement effleuré ce matin. Nous savons, les mamans le savent, frères et sœurs bien-aimés, quand on dit du mal de votre enfant, voyez ce que ça peut faire dans le cœur de la maman, voyez. Quand votre fils votre enfant est dans une situation délicate et que tout le monde se moque de lui et tout le monde ainsi de suite, voyez. Vous voyez les douleurs véritables de votre maman. Moi, j'ai vu ça avec la mienne, Quand on me traitait tout petit comme de tous les noms, vous voyez, manchot, bras cassés, infirme, on me poussait, je tombe, je le souffre-douleur de mes camarades, voyez, à coup de récréation et ainsi de suite, voyez. Parfois on me poussait au point où je me blessais et puis après, ma maman, elle venait, voyez. Et on se moquait de moi, on allait me mettre dans les trucs, on éteignait la lumière et puis on me laissait dans l'obscurité, on m'inventait, voyez. Et puis, ma maman me cherchait, où est-ce qu'il est? Il venait me trouver dans un trou, voyez. Et puis, voyez sa douleur, sa souffrance, elle pleurait, elle priait notre très sainte mère. Seigneur, que deviendra cet enfant? Qu'est-ce qu'il va devenir? Voyez. La douleur d'une maman à la souffrance de son fils. Frères et sœurs bien-aimés, c'est la douleur de la Vierge, c'est la douleur de son fils en face des ingratitudes des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'hommes. Des milliards d'actes pécamineux des hommes. En sachant que Jésus souffre pour la moindre petite pensée de péché. Que Jésus souffre pour le moindre... Nous péchons en pensée, en parole, par action et par omission. Chaque fois qu'il y a péché, Jésus est en souffrance. Il souffre toutes les morts possibles. Il meurt. Il le dit lui-même, frères et sœurs d'amour. Il souffre atrocement pour un péché. Pour chacun des péchés, il souffre. De tous les hommes de tous les temps. Et notre très sainte mère est continuellement en train de consoler son fils dans la moindre petite souffrance qu'il endure. Nous comprenons pourquoi, frères et sœurs bien-aimés,
Elle est la mère des douleurs, la mère de douleur, la Vierge douloureuse, puis la croix. Parce qu'elle prend dans sa consolation toutes les souffrances de son Fils. Et essaye autant que faire se peut, dans la moindre petite souffrance de son Fils, elle accourt pour lui apporter soutien et consolation. Je dois te dire, ma fille, une souffrance de ta céleste maman et l'ingratitude des créatures devant un si grand amour, ce qu'on a lu ce matin. Cette dot qu'avec tant de sacrifices, allant jusqu'à l'héroïsme du sacrifice de son Fils avec tant d'atroces souffrances, certains ne la connaissent pas, d'autres s'y intéressent à peine. Et ils vivent dans la pauvreté, combien elles souffrent de voir que ces enfants sont pauvres et ne possèdent pas ces immenses richesses d'amour, de grâce et de sainteté, parce que ce ne sont pas des richesses matérielles, mais les richesses de cette céleste mère et pour lesquelles elle a donné sa vie. Et voyant que ces enfants ne les possèdent pas, elle doit garder ces richesses sans la raison pour laquelle elle les a acquises. Et c'est une souffrance continuelle. Marie, frère d'amour, quand nous pouvons aller nous remettre dans le cœur douloureux et immaculé de Marie, maman, maman, prends ma souffrance, maman, prends ceci, prends ceci. Et maman est prête, elle est toujours là pour ça, elle est là pour ça. Elle console, elle console, elle console. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï. Et Luisa Picaretta a vu même dans son âme, dans ce que notre très sainte mère lui a montré, dans ce qu'elle a contemplé, elle a dit que les stigmates, on pourrait dire les stigmates, frères et sœurs d'amour, autant au ciel, notre très saint Seigneur a gardé ses stigmates, autant notre très sainte mère a gardé les 7 épées de douleur, de transpercement de son âme. Jésus au ciel, aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, a encore les stigmates de sa passion. À sa résurrection, les plaies restent ouvertes. Et comme nous savons bien, frères et sœurs bien-aimés, la question de Sainte Marie Alacoque à Jésus, mais pourquoi as-tu laissé qu'on te transperce après ta mort? Jésus qui lui répond, mais si on m'avait transpercé pendant que j'étais vivant, la blessure aurait eu l'occasion de se cicatriser. Mais après ma mort, elle ne se cicatrisera plus jamais. Dans la blessure du cœur ouvert de Jésus, frères et sœurs d'amour, son cœur reste ouvert et attend chacun de nous. Les douleurs que la très sainte mère a reçues dans son âme pendant sa vie terrestre restent encore et jaillissent en glorieuses stigmates lumineuses que Luisa Picaretta peut contempler. Et c'est au tome 6 du 21 décembre 1903. Ce matin, je me suis trouvé hors de mon corps en train d'examiner la voûte des cieux. J'y ai vu 7 soleils des plus resplendissants, bien que leur apparence différait du soleil habituel. Ils avaient la forme d'une croix plantée dans un cœur. Je ne pouvais pas voir cela clairement, parce que la lumière de ces soleils était si grande qu'on ne pouvait voir à l'intérieur. Cependant, plus je m'approchais, plus je m'apercevais que la reine mère se trouvait à l'intérieur. Je me suis dit, comme je voudrais lui demander si elle veut que j'essaie de sortir de cet état sans attendre le prêtre, m'étant approché d'elle, c'est ce que je lui ai demandé. Elle me répondit par un non bref, ce qui me mortifia quelque peu. La très sainte Vierge se tourna ensuite vers la multitude en disant, « Voyez ce qu'elle veut faire ». Chacun répondit « Non, non ». En fait, Luisa Picaretta voulait, comme elle était chaque fois paralysée et qu'elle attendait le prêtre le matin pour la sortie de l'état de rigidité dans lequel elle se trouvait, alors elle a voulu, carrément, puisqu'elle était en présence de la très sainte mère, et puis du ciel et des anges, tout ça, elle a voulu sortir de cet état sans attendre le prêtre. Elle a demandé à la très sainte mère, « Veux-tu que je sorte de cet état? Est-ce que tu veux bien ?» La Vierge a dit non, un non sec. Ensuite, et là, la Vierge s'est tournée vers les saints, dit « Regardez ce qu'elle veut faire. » Et tous ont dit « Non, non !» Voilà.
En fait, non, non à la désobéissance. Et qu'est-ce qu'elle voulait faire, Louisa? Elle voulait échapper aux contraintes, voyez. Elle voulait échapper à la douleur, d'attendre que le prêtre vienne. Comme certains le laissaient dans cet état au tout début, pendant près de 18 jours, voyez, dans cet état de rigidité, alors qu'il fallait juste un signe de croix pour l'en sortir. Alors elle voulait, ne pas souffrir, voyez, parce que la dame obéissante était très exigeante. La dame obéissance avait tellement de règles qu'il fallait. Et voici que, frères et sœurs bien-aimés, la Vierge dit non, non. Et qu'est-ce que la Vierge va faire? Elle va lui dire, regarde, moi aussi j'ai souffert, ne crois pas que tu vas y échapper. C'est alors qu'elle va montrer. Ensuite, remplie de bonté, elle se tourna vers moi et me dit, ma fille, sois courageuse sur la voie de la souffrance. Vois-tu ces 7 soleils qui sortent de mon cœur? Sont mes 7 douleurs qui m'ont apporté beaucoup de gloire et de splendeur. Ces soleils, fruits de mes douleurs, dardent continuellement la très sainte Trinité, qui se sentant blessée, m'envoie continuellement des grâces par 7 canaux. Ces grâces, je les distribue pour la gloire de tout le ciel, pour le soulagement des âmes du purgatoire et pour le bénéfice des âmes pèlerines sur la terre. Après, elle disparut et je réintégrai mon corps. Voyez, frères et sœurs d'amour, ma fille, supporte l'épreuve, supporte la souffrance. Regarde ce que je suis devenu. Regarde ces 7 soleils qui sortent de mon cœur. Ce sont mes 7 douleurs. Les 7 douleurs dont j'ai été profondément marqué pendant mon existence terrestre. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai donné en offrande à mon Fils, dont les grâces sont répandues sur les âmes du purgatoire, au bénéfice de ceux qui sont sur la terre et qui sont en chemin, et qui fait la gloire de la Trinité. C'est dans la retraite sur la Passion que nous avons plus de détails, frères et sœurs d'amour, que le Seigneur donne sur le mystère de la souffrance et les fruits de la souffrance en lui. Et nous connaissons ces 7 douleurs de la Vierge Marie, frères et sœurs d'amour. Nous pouvons essayer de les énumérer. Il y a la prophétie du vieillard Siméon. Donc c'est la première douleur. La deuxième douleur, c'est la fuite en Égypte, tout à fait. La fuite en Égypte. Ensuite, la disparition tout à fait de Jésus au temple. Jésus qui se perd au temple. Ensuite, la 4e, le portement de la croix, tout à fait. La rencontre de Jésus sur le chemin qui porte sa croix. Le 5e, tout à fait, la crucifixion de son Fils, la Vierge au pied de la croix. Le 6e, la descente de Jésus. Voilà, la descente de Jésus de la croix. Et la 7e, voilà, la Vierge des douleurs au tombeau qui pleure son Fils inconsolable. Jésus dit que sa maman l'a accompagné dans toutes les étapes et toutes les péripéties de sa passion. Il n'y a pas eu un seul moment où la Vierge n'était présente dans la passion du Fils. Et donc, frères et sœurs d'amour, nous voyons bien que nos propres croix, nos propres souffrances, nous savons les capitaliser. Si nous savons passer le test, si nous accueillons et réparons ce que nous n'avons pas su transfigurer, ceci dans la divine volonté, alors nos blessures, les blessures de notre existence deviennent des canaux de grâce, de lumière éternels qui vont rejaillir sur l'éternité, sur les saints, sur les âmes du purgatoire et sur toutes les âmes pèlerines sur la terre. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et quand on parle de 7, il ne s'agit pas seulement de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comprenez bien, frères et sœurs d'amour. Comprenons bien. 7, c'est symbolique dans le... Vous voyez, si on prend seulement une seule souffrance, la première, n'est-ce pas, la première des 7 douleurs, qui est la prophétie du vieillard Siméon. Voyez. Combien de mers de souffrance n'y a-t-il pas dans cette seule parole?
Notre très sainte mère, qui se rend compte que son fils ne sera pas comme n'importe lequel, signe de contradiction, les douleurs vives, immenses qui vont envahir son âme, ce n'est pas une seule parole qui rentre comme une petite aiguille qui vous pique et qui disparaît. Et puis, que deviendra cet enfant? Alors tout ce qu'il sera, et la souffrance d'une mère pendant toute une vie, elle porte ce secret en elle. Pendant tout le temps de la vie, de la croissance de Jésus, jusqu'à l'accomplissement de cette parole, Marie souffre de cette douleur. Et quand elle est au pied de la croix de son fils, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit son fils bardé de 1000 plaies et blessures, écorché. Il voit une plaie vivante. Il y a la douleur d'une mère physiquement, il y a la douleur de l'immensité de l'ingratitude des âmes qui l'ont conduit là, il y a la douleur des âmes qui se perdent malgré le sacrifice de son fils et son sang versé. La maman le porte dans son être, dans son cœur. Donc c'est des millions et des millions et des millions et des millions de glaives, comme l'explique Jésus lui-même. Donc ça ne peut pas être 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec les doigts de la main. La vie est pénale, non? À plus de 50 ans, vous avez 7 fois seulement quelques petits chagrins, et puis le reste c'est quoi? Le reste vous baignez dans la félicité? Non! Non! Et Jésus l'explique, frères et sœurs bien-aimés, plus amplement dans un autre passage. C'est pourquoi nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés, que le livre du ciel s'explique par lui-même. Et il explique à Luisa Picarette dans un autre passage au tome 19, du 11 juillet 1926. Ma petite fille, dit Jésus, tu dis toi-même combien la connaissance est nécessaire. Elle est nécessaire pour toi et plus encore que pour les autres. Tu dois savoir que pour former le royaume de la rédemption, ceux qui se distinguaient le plus dans la souffrance furent ma maman et moi. Donc personne n'a autant souffert que Jésus. Personne n'a autant souffert que sa maman. Ceux qui se distinguaient dans la souffrance, dit Jésus, furent ma maman et moi. Et même si apparemment elle ne souffrit aucune des douleurs que connues les autres créatures, à l'exception de ma mort, que tous ont connue et qui fut le terrible coup fatal pour son cœur maternel, et plus grand que la mort, la plus douloureuse puisqu'elle possédait l'unité de la lumière de ma volonté qui perça son cœur, non seulement des 7 glaives rapportés par l'Église, voilà, non seulement des 7 glaives, dit Jésus, rapportés par l'Église, mais de tous les glaives des péchés et des souffrances des créatures qui martyrisaient terriblement mon cœur maternel. Tous les péchés des hommes, tous les péchés des hommes martyrisaient son cœur maternel. Combien de glaives a donc Marie? Des infinités de glaives. Mais cela n'est encore rien. Cette lumière lui a porté toutes mes souffrances, mes humiliations, mes tourments, mes épines, mes clous et les souffrances les plus intimes de mon cœur. Le cœur de ma maman était le vrai soleil. Personne ne peut voir cette lumière. Mais elle contient tous les biens et tous les effets que la terre reçoit et possède. Et l'on peut dire que la terre est enclose dans ce soleil. Il en est de même pour la reine souveraine. On ne pouvait voir que sa personne, mais la lumière de ma volonté suprême la faisait participer à toutes les souffrances possibles et imaginables. Et plus ces souffrances étaient intimes et inconnues, plus elles avaient de la valeur et de puissance sur le cœur divin pour demander le Rédempteur tant attendu depuis si longtemps. Et plus que la lumière du soleil, elle descendait dans le cœur des créatures pour les conquérir et les lier au royaume de la rédemption. Gloria. Jésus dit que toutes les souffrances, les humiliations, toutes les épines, tous les tourments de son Fils, Marie les avait dans l'intimité de son cœur. Elle les recevait dans l'intimité de son cœur. Et si nous sommes des frères jumeaux et sœurs jumelles de Jésus, ça veut dire que toutes nos souffrances, toutes nos humiliations, si elle prend soin de nous pareillement que de son Fils, de la même manière que son Fils, elle a aussi dans son cœur maternel toutes nos humiliations, tous nos tourments, toutes nos souffrances, tous nos soucis de quelque nature que ce soit. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés.
Voyez ça? Et donc ce sont des millions et des millions et des millions et des millions de glaives qui ont transpercé le cœur douloureux et immaculé de Marie. L'Église en rapporte 7, ce sont des millions et 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 des millions. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Et comme ces souffrances n'étaient pas connues à l'extérieur, elles avaient encore plus de la valeur. Elles avaient encore plus de la valeur. Frères et sœurs d'amour, ces souffrances avaient encore plus de la valeur parce que vous comprenez pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, tous ces saints amis de Jésus ont fait recours à la très sainte mère pour obtenir des grâces inespérées et inconcevables. Incroyables, incroyables. Mère Teresa, quand elle voulait quelque chose, quand elle voulait que, voilà, elle avait un seul secret. Là, elle voit un endroit où on peut construire un orphelinat, où on peut construire, voilà, un truc pour accueillir les pauvres mourants et tout ça. Même si c'est un château qui est construit là-dessus, ou un truc, elle va mettre la médaille miraculeuse là, lanter la médaille miraculeuse là, voyez? Oui. Oui. Elle met la médaille miraculeuse là, oui. Lanter là, et puis quelque temps après, on part un concours de circonstances incompréhensibles. Soit les bâtiments, on dit voilà, il faut qu'on donne ça, on va vendre, ça fait faillite, on va vendre ça, faire une œuvre de charité et tout ça. On pense aux sœurs de Mère Teresa et puis il prend les bâtiments, il transforme en orphelinat ou en truc, voyez. Elle a toujours agi comme ça. Des sœurs d'un pays, c'est pas qui ils voulaient élargir un peu leur. Il y avait le propriétaire d'un immense terrain là qui ne voulait pas vendre le terrain aux sœurs. Ils ont dit à Mère Teresa a dit confiez à la Vierge, mettez la médaille miraculeuse sur le terrain et puis quelque temps après, le gars n'a même pas voulu vendre son terrain, il a cédé le terrain aux sœurs. Oui. Oui. Maman, vous vous amusez avec maman, frères et sœurs d'amour. Nous nous amusons avec maman. On a vu pour Padre Pio, c'est elle qui soufflait tous les péchés des pénitents à Padre Pio et tout ça. Et c'est avec elle que Padre Pio négociait les grands événements de sa vie propre, de la vie de tous ceux qui se confiaient, de ses fils et filles spirituels et tout. Il avait un fils spirituel dans son couvent, même un frère, le frère Modestino. Vous connaissez l'histoire certainement. Le frère Modestino, qui était quelqu'un d'extrêmement, incroyablement serviable, qui avait une vie exemplaire extérieurement, une vie exemplaire. Et puis qui avait tout donné pour. Il était au service de tous les frères, gentil, accueillant et tout. Mais c'était justement un formatage de façade qui faisait que l'intérieur, il pouvait ruminer, il pouvait sourire, alors qu'au fond, il gardait, vous voyez, un sourire comme ça. Et puis, un jour, il était très sérieusement malade. Et puis, il a fallu qu'on l'opère. Et les médecins ont dit, voilà, si on l'opère, c'est terminé, on ne sait pas, il ne pourra pas survivre à l'opération. Il va mourir. Et si on ne l'opère pas, il mourra aussi. Mais il y aura un petit sursis de quelque temps, voyez. Ils disent à Padre Pio, qu'est-ce qu'on fait, Padre? Qu'est-ce qu'on fait, Padre? Padre Pio dit, mais opérez. Il dit, vous êtes sûr, Padre? Oui, opérez. Vous êtes sûr, Padre? On vous dit, Padre, scientifiquement, ce n'est pas possible qu'il survive à l'opération. Vous voulez vraiment qu'on l'opère? Opérez. Non. Les médecins ont obéi, parce que Padre Pio a parlé, hein. Padre Pio, quand il parlait, c'était le bon Dieu, c'est le bon Dieu qui parlait. Et ils ont obéi. Ils ont opéré donc le frère Modestino. Et le frère Modestino est sorti de la salle d'opération. Bon, l'opération s'était bien passée. Il n'y avait aucun problème. Tout s'était bien déroulé. Le frère Modestino est sorti. Voilà. Il a été mis un petit moment dans la salle d'attente pour voir un peu. Il commence à réagir. Après, c'est bon. Là, on le remet dans sa chambre. Et puis le lendemain, quand on vient pour le soin, on frappe. Il n'y a personne qui répond. On force la chambre.
Frère Modestino était mort. Catastrophe. Catastrophe. Padre Pio a dit quelque chose on avait pourtant bien dit. Le frère Modestino, le voilà qui est mort. On a appelé Padre Pio pour lui dire que le frère Modestino était mort et il était complet. Il est rentré dans une souffrance intérieure terrible. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il est allé devant le Saint-Sacrement, il s'est mis à genoux. Et il a prié, il a passé des heures en prière. Et voilà que le lendemain, alors qu'on essayait déjà de réfléchir sur les modalités de ses obsèques, voilà que le frère Modestino, il se réveille, non? Le frère Modestino se réveille. Et puis, on dit qu'il revient à la vie avec des grandes... Il voyait à travers les murs et tout ça, il voyait à travers les murs, Quand il se réveille, c'est là qu'il raconte ce qui s'est passé. En fait, quand il est mort, il est allé au purgatoire direct. Lui, le frère Modestino, qu'on disait serviable, gentil et tout ça. Et au purgatoire, il a vu Padre Pio qui est monté, qui est allé voir la Vierge. Il a vu que Padre Pio était en train de négocier quelque chose avec la Vierge. Et Padre Pio parlait, la Vierge faisait ça, oui. La Vierge acquiesçait, secouait la tête en signe d'acquiescement. Voyez? Oui, Padre Pio parlait, oui. En fait, Padre Pio négociait avec la Vierge pour qu'il revienne et achève sur la terre sa vie de sanctification qu'il n'avait pas pu faire et qu'à sa mort, il aille directement entre sa main. Voyez un peu. Parce que Padre Pio, en fait, ne donnait jamais de réponse sans l'avoir reçu du ciel. Et nous voyons que la très sainte mère, il était tout simplement compréhensible que la familiarité entre son enfant bien-aimé, qui l'accompagnait partout, à l'hôtel, au confessionnal et tout ça, qu'il soit normal qu'il négocie avec elle le retour en vie d'un de ses frères. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Et Padre Pio, on le voit réciter son chapelet tout le temps, et puis un jour son confesseur, le père Agostino, il dit, mais Padre, on te voit tout le temps là, tu pries le chapelet, combien tu as prié aujourd'hui? Ah non, pas beaucoup, seulement 33. 33 chapelets. Oui. Oh, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, où est-ce que cette mère cette maman ne peut pas nous conduire? Où est-ce qu'elle ne peut pas nous conduire? C'est la reine de la divine volonté. Elle porte toutes nos souffrances. Devant la souffrance de Padre Pio, elle ne pouvait pas rester de marbre. Et donc, le frère Modestino a quitté le purgatoire, il est revenu dans son corps, et alors, il a commencé une vie nouvelle. C'était plus le même frère Modestino. Il est rentré dans les profondeurs de l'intimité du Seigneur. Il est mort tout récemment, dans les années 2012, là. C'est tout récent, ça, son décès. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et les gens venaient, ils donnaient des conseils. Il avait en héritage le chapelet de Padre Pio. Il priait, il donnait conseil. Les foules venaient au couvent de San Giovanni del Tondo de voir le frère Modestino pour des conseils. Il n'était pas prêtre. C'est pourquoi, dit Jésus, l'Église connaît si peu les souffrances de la céleste souveraine et ne parle que de cette glaive. Mais si l'Église savait que son cœur maternel était le refuge, le dépôt de toutes les souffrances, et que la lumière de ma volonté les lui apportait toutes, sans en épargner aucune, elle ne parlerait pas de 7, mais de millions de glaives. C'est ce que Jésus dit. Puisque toutes les souffrances des hommes rejaillissent, retentissent dans le cœur de Jésus, elles retentissent concomitamment dans le cœur de Marie. Au même moment, le cœur de Marie reçoit, ressent et revit toutes les souffrances de tous les hommes, en même temps que Jésus. Et comme elles étaient des souffrances intimes,
Dieu seul connaît l'intensité de sa douleur. C'est pourquoi, de droit, elle a été constituée reine des martyrs et de toutes les souffrances. Les créatures peuvent donner un poids, une valeur aux souffrances extérieures, mais elles ne connaissent pas suffisamment les souffrances intérieures pour leur attribuer un juste prix. Pour pouvoir former dans ma maman, premièrement, le royaume de ma volonté, puis celui de la rédemption, tant de souffrances n'étaient pas nécessaires, car étant sans péché, l'héritage des souffrances n'était pas pour elle. Son héritage était le royaume de ma volonté. Mais, afin de donner le royaume de rédemption aux créatures, elle a dû se soumettre à toutes ces souffrances. Ainsi, les fruits de la rédemption ont mûri dans le royaume de ma volonté, possédé par moi et ma maman. Il n'est rien de beau, de bon et d'utile qui ne vienne de ma volonté. Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, que les souffrances intérieures, parce qu'elles ne sont pas extérieures, ne s'extériorisent pas, ont parfois plus de valeur que les souffrances extérieures. Il y a, frères et sœurs bien-aimés, dans le phénomène des stigmates, par exemple, on sait qu'il y a des personnes qui ont des stigmates visibles et d'autres qui en ont de manière invisible. C'était le cas de Luisa Picaretta, qui, elle, avait demandé expressément au Seigneur que les stigmates ne se voient pas, ne soient pas visibles. Mais il y avait quelques rares personnes, comme Bernardino Bucci ou encore sa tante Rosaria, qui pouvaient de temps à autre voir, n'est-ce pas, à la lumière du soleil, les plaies dans les mains de Luisa Picaretta. Mais en temps normal, on ne voyait rien. C'est des souffrances tout intérieures. Chez certains, c'est extérieur. Voyez. Et on sait que lorsque la souffrance est extériorisée, elle est moins douloureuse que lorsqu'elle est intériorisée. Voyez, déjà sur un plan purement physique, on le sait. Lorsque une plaie est béante et se libère du pus et de tout, voilà, il y a un soulagement. Mais si tout est contenu, c'est plus douloureux. Donc, et puis, sur le plan psychologique, une souffrance qui n'est pas dite est plus violente, plus douloureuse, plus destructrice qu'une souffrance qui est dite dans une thérapie, dans un partage, dans une confession, dans un accompagnement. Donc, si on ne le dit pas, la souffrance gagne en profondeur en nous et nous la somatisons. Et donc, ça peut se transformer en cancer et tout ça. Vous voyez, on le sait, elle est plus douloureuse. Donc, du point de vue des stigmates, pareillement. Quand les stigmates saignent, je sais bien aimé, en fait, il y a un soulagement de la douleur. Bon, avec aussi, bien sûr, l'avantage du soulagement de la douleur et le risque très, très grand de s'accrocher et de s'attacher au surnaturel. Vous voyez? D'attirer l'admiration de quelques partisans et d'être au cœur comme un petit gourou parce qu'on a vu une multitude de faux mystiques comme ça, voyez un peu, qui ont soi-disant eu des grâces spéciales, stigmates et tout ça, et qui marchaient même carrément en montrant leur truc, qui faisaient des réunions dans des stades et montraient leurs stigmates comme ça, vous voyez, regardez les stigmates, vous voyez. C'est vraiment... Jésus dit que la valeur des souffrances intimes, intérieures, est infinie. Parce que d'une part, elle est plus douloureuse et de l'autre, elle n'attire aucun regard et aucune admiration. Voyez un peu. Elle est dans une étroite communion, dans un étroit lien avec le Seigneur. Et alors, Jésus dit que sa maman a enduré autant de souffrances qu'il y a de péchés des hommes. Et comme elle endure tout cela de manière discrète et intérieure, ces souffrances-là sont infinies. La valeur de ces souffrances est infinie. Et un jour, c'est celle qui constitue les soleils de gloire, qui la darde, parce qu'elle a épousé son fils dans ses souffrances jusqu'à la dernière petite fibre. Elle a communié à la souffrance de son fils, frères et sœurs bien-aimés, dans les moindres petits détails. Et alors, les souffrances divines de son fils en réjaillissant sur elle, dans les consolations maternelles qu'elle lui procure en même temps sa vie, qui réjaillissent dans une double et continuelle, parfaite réverbération réciproque du fils à la mère, de la mère au fils. C'est ça qui forme leur gloire. C'est pourquoi notre mère est co-rédemptrice.
C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est inouï. Ça n'a pas de nom. 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 Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.